Le skieur aux 34 victoires en Coupe du Monde va enfin enfiler un dossard 10 mois après sa terrible chute à Wengen en supergéant et la longue liste de blessures qu'il a subies. Un croisé, les deux ménisques avec des interventions importantes sur les deux, des fractures, deux notamment, plateau tibial et péroné, et puis en plus un déchirement du mollet sur 12 cm. Après l'opération, avec des béquilles, qu'on ne peut pas marcher pendant 1 mois et demi, on se pose naturellement les questions de savoir si je serai à même de remettre les skis, de refaire du sport normalement, de pouvoir ensuite aller sur de la compétition, jusqu'à quel niveau. Et au bout d'un moment, la période de brouillard s'éclaircit et on a un peu plus de certitude sur ce qui est possible et pas possible. À la fin du mois d'août, le Savoyard retrouve enfin son univers. Un glacier, une pente enneigée, une paire de skis. Il enchaîne les manches à Zolden et à Ushuaia, une étape décisive dans sa reconstruction avant d'entamer une saison de transition. C'est l'idée de la saison, c'est reconstruire Alexis Pinturo pour qu'il puisse retrouver les podiums ou en tout cas du rythme pour rivaliser avec les tout meilleurs. Donc oui, j'ai clairement hâte de pouvoir remettre le dossard et de m'épanouir à nouveau dans ce cirque blanc. Jusqu'à Milan-Cortina, c'est sûr que je serai présent. Les JO de 2030, il y a beaucoup plus d'incertitudes. On parle quand même aussi d'un laps de temps qui est beaucoup plus long, donc ça nous emmène quand même à 6 ans. Je commencerai à être vieux pour un athlète de haut niveau. Donc il y aura un premier gros bilan à faire après 2026.